Bienvenue pour notre premier partage. La question que j'aimerais vous lancer pour commencer, c'est quelle est la figure biblique qui vous est le plus proche intérieurement juste ces jours-ci? Donc c'est pas nécessairement pour inclure Sarah, ça ne demande pas d'avoir fait déjà 3 ans de théologie pour pouvoir répondre à la question. Mais simplement, est-ce qu'il y a une figure biblique qui vous semble être comme un parrain ou une marraine? Il y avait un petit côté Jonas, moi. Voilà. Oui, est-ce que en plus vous pouvez dire quoi? Qu'est-ce qui vous Jonas, parle? parce qu'il y avait un petit moment, je voulais être dans ma baleine personnelle. Voilà. Je voulais un petit côté cocon, baleine, sous les vagues, comme ça. Et puis, avant de retoucher le sol. Très bien. Quelqu'un d'autre? Donc, si demain vous avez changé d'avis, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que je reviens sur mon personnage de toujours, c'est Ruth. Oui. Ah, c'est comme ça en français. Ruth. Oui. Okay. C'est son histoire et son courage et sa fidélité. C'est moi, je retourne souvent vers son histoire. Donc, Sarah, ça te donne plein de trucs à lire après, parce que tu ne dois pas nécessairement bien situer tout le monde, mais c'est pas grave. Dans l'idée, plus que dans le détail. Okay. Moi, je vais rester sur ce qui m'est venu en premier, là. C'était pas du tout réfléchi. Oui. Mais Samuel. Parce que je me pose des questions sur certains appels que j'ai. Tu peux spécifier qu'est-ce que tu entends par question? Par appel ou par question, c'est-à-dire Bah, tu viens de dire, je me pose des questions par rapport à certains appels. Savoir quel est vraiment l'appel que Dieu me fait. Oui. La vocation exacte. C'est une super question, hein, parce que c'est un peu comment discerner. Hein. Oui. Parce que le texte que tu nous as lu là hier, c'est quand même magnifique. La méprise. Donc il entend quelque chose, il court au boulot. Hein, donc il pense qu'il y a une série de petits boulots à faire la nuit, alors que normalement c'est pas prévu. Et il est disponible à ça. Et jusqu'à ce que quelqu'un qui est plus âgé, plus aîné, plus expérimenté, discerne pour lui que là, c'est autre chose. Donc c'est pas un cauchemar, c'est pas une mauvaise impression. Il y a un appel et celui qui appelle est tellement discret qu'il attend que quelqu'un d'autre mette le nom sur son identité pour confirmer Samuel. Donc, ce qui est le propre dans cette histoire, c'est que Dieu compte tellement sur nos manières d'échanger pour discerner comment il est et qui il est. Il ne veut pas le faire lui-même. Il aurait pu dire, bon Samuel, pour que tu saches qui je suis, voilà, je m'appelle Dieu et je fais ça et ça. Non. Et donc pour ces questions de discernement, c'est vachement important parce qu'il peut y avoir des appels différents où celui qui est interpellé discerne par lui-même qui est son interlocuteur. Et je trouve ce qui est tellement beau dans cette histoire-là, c'est que c'est pas donné d'avance. Voilà, il y a cet étonnement qui ouvre une dimension, peut-être un peu ce que toi tu as vécu. Le monde a une profondeur en plus de ce que l'on connaît déjà.
Et donc du coup, tu vas aller frapper à une porte où tu connais personne. Ça te donne un courage à interroger les liens humains sur quelque chose que tu n'as pas encore exploré. Merci Nicolas. Merci. Qui a encore une figure biblique? Moi, je me connais très peu, hein, évidemment, mais Oui. comme ça, j'aurais dit Marie-Madeleine, Oui. parce que pour ce côté, en fait, vie d'avant, et j'abandonne tout pour la vie d'après. Ouais. Et ce retournement vraiment pile face, noir-blanc, Oui. sans retour en arrière. Qui quelque chose. Non. Un anonyme de l'évangile, de la Bible. Trop, Pas trop. trop d'idées là tout de suite. Non. Moi j'aime bien Pierre, qui très vite pense qu'il est au top de tout et qui doit apprendre à se laisser ressaisir dans la relation avec les autres, mais qui a quand même un courage assez important et une capacité, je pense que c'est ça qui me touche beaucoup, d'accueillir le pardon. Donc ce qu'il fait lui dans son lien à Jésus et ce que fait Judas, c'est exactement pareil. La seule différence, Judas pense qu'un pardon n'est pas possible. Et donc du coup, c'est la fin de la vie, quoi. Et si on ne peut pas recommencer quelque chose en lien avec Dieu, voilà, c'est fini. Alors que Pierre, qui a fait la même chose, accueille ce regard de Jésus, cette parole qui lui dit, c'était vraiment pas très beau, hein. Et en même temps, si tu le veux, on peut reprendre dans une confiance que je t'offre nouvellement et qui peut devenir un chemin de vie. Et donc que Pierre, finalement, il finit aussi par une mort violente, mais dans quelque chose qui est pacifié en lui, hein. Voilà. Ah oui, et ce qu'on dit très très peu souvent, Pierre, il est parti avec sa femme en mission. Ah ouais. Donc, oui, les gens pensent toujours qu'il était... après, donc on sait bien qu'il était marié parce que c'est sa belle-mère Oui. qui profite de son intervention pour guérir. Mais après, bon, on pense qu'il a lâché sa femme, quoi. Il est parti en mission. Et en fait, dans les Actes des Apôtres, on dit qu'il est parti avec sa femme. Alors là, Ouais, donc c'est très discret. Il faut que je retrouve le moment. Et donc c'est dans une discussion, est-ce qu'on n'aurait pas le droit de partir avec sa femme comme Pierre? Voilà. Ouais. Donc je trouve que ça jette une lumière très importante, très belle sur ces fidélités humaines, hein. Donc c'est pas des gens qui ont vécu en dehors d'un réseau affectif, stimulant, d'échange qui était là auparavant, hein. Il me semble qu'Émilie... Je pourrais répondre, je sais pas trop là maintenant. Tu ne sais pas trop non plus. Donc si vous deux, à un autre moment, vous avez une idée... Quand Amaury m'a interrogé pour dire mais qu'est-ce qu'on pourrait se donner un peu comme piste de réflexion pendant votre séjour, je m'étais dit assez souvent
les premiers chapitres de la Bible sont connus parce que ça fait partie de notre culture. Tout le monde a déjà entendu parler de la tour de Babel, tout le monde a entendu parler de ce fameux fruit qui n'est pas très digeste. Voilà. Donc, mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Est-ce que ces récits ont une pertinence et qui nous disent quelque chose de Dieu qu'on est facilement à oublier? Donc notre Alzheimer spirituel, il est terrible. Donc on sait quelque chose et très peu de temps après, on ne le sait plus. On ne le sait plus à travers ce qu'on fait. Et je crois que ces premiers chapitres de la Bible, c'est pas simplement pour faire une entrée un peu narrative dans l'histoire biblique, mais elle soulève des questions sous un double aspect. Il y a un Dieu qui promet et qui invite à une certaine qualité de vie. Et nous avons l'impression que cette qualité de vie, en fait, est souvent comme une exigence un peu lourde. Donc, est-ce qu'on peut retrouver la légèreté de ces invitations? Parce que si promesses et exigences sont liées, c'est pour que la promesse puisse se réaliser. C'est pas pour faire un fardeau ou quelque chose de compliqué. Et donc, on sait très bien quand on veut faire une surprise à quelqu'un, si la personne n'est pas là au moment où tout est prêt pour la surprise, ça ne marche pas. Et donc, comme si les surprises que Dieu a envie de nous faire avaient besoin qu'on soit intérieurement disponible pour les recevoir et pour en faire quelque chose. Et il me semble que ces premiers chapitres de la Genèse en parlent. Donc, en silence et avec une... Tiens, je te donne une Bible, là, il y en a assez. Du coup, je vais vous proposer de ne pas commencer avec le chapitre 1, mais avec le chapitre 2. Donc, le chapitre 2... et Je vais juste faire oui, la tête. ouais. Oui, ça fait avoir aussi un un peu peu froid. folie, Elle se moque de Oui, mon père c'est parce que très mon père bien. il dit que le courant d'air c'est Ça, une c'est les deux. Et dans le chapitre 2, on va commencer avec le verset 4. Donc, voilà, donc plutôt là. Donc, ok. Donc, le jour où le Seigneur fit la terre et le ciel. Vous connaissez le récit, on va quand même le lire. À tour de rôle, je pense que le plus facile, c'est qu'on fasse comme vous aviez peut-être fait au caté quand vous étiez. Chacun un verset, comme ça, on va vite faire le tour. Et si quelque chose vous heurte ou vous frappe déjà, gardez-le en mémoire, mais tout de suite le partager. Puisque tu es à ma droite, tu peux commencer avec cette première partie et tu as repéré comment c'est mis avec les versets, hein? C'est des petits chiffres. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Tu continues. Seule une sorte de source jaillissait de la terre et arrosait la surface du sol. Les 7. En 2. Ah oui. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le second bras du fleuve était le Gihon, qui fait le tour du pays de Couche. Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Asyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres et du jardin. Sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce qui désigna l'homme avait pour nom être vivant. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de partenaire capable de le secourir. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Merci beaucoup. Donc, juste quelques réactions, étonnement, choc, pas d'accord avec ce que nous venons de lire. Ce qui est toujours très compliqué quand on connaît un texte, on s'est habitué, quoi. Je trouve déjà ça toujours un peu drôle que Dieu il crée un monde parfait, mais il met un arbre et il dit attention, faut pas y toucher. Oui. C'est un peu pourquoi il l'a mis, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi j'ai 2 remarques. Une qui est plutôt une blague, qui est que, en fait, Dieu il fait une opération à cœur ouvert, en fait, Oui. en l'anesthésiant presque, en l'endormant. Enfin, c'est assez drôle. Oui. Et la deuxième remarque, c'est que, en fait, c'est la Mésopotamie, l'Éden. J'avais jamais vraiment fait le lien, quoi. Oui. C'est un peu le pays d'Abraham que Abraham quitte aussi, du coup. Donc, ouais. D'autres réactions? Toi, tu connaissais les textes, Sarah? Oui, Ouais. je trouve ça étonnant qu'il fasse l'homme, ensuite les animaux, et après il fasse une femme qui provient de l'homme. On dirait que la femme elle passe après tout, et qu'en plus elle c'est pas une création à part entière. Elle provient de quelque chose. C'est ça. Et on connaît les siècles d'interprétation en ce sens pour dire les femmes, c'est moins que les bêtes. Hein. Bon, eh bien, je vais commencer simplement à commenter un peu, mais si j'ai dit des choses qui sont pas assez compréhensibles, vous m'interrompez, hein, donc il n'y a aucune gêne à ça pour moi. Juste comme introduction, en fait, le chapitre 1 avait déjà bien raconté terre et ciel, et le commencement, le lien entre Dieu et le créé. Hein. Et ça, il ne faut pas oublier que les rédacteurs, ils ne sont pas stupides. Hein.
s'ils mettent deux récits complètement incompatibles l'un avec l'autre, c'est pour nous dire quelque chose de très important. Ne pensez pas qu'on est dans une description. On est dans des images qui veulent dire quelque chose de Dieu. Est-ce que tu vois quelque chose là en haut de l'armoire? Oui. Tu es prête à le descendre, s'il te plaît? Et donc tu montres à tout le monde d'abord ce que c'est là où tu as ta main. Non, là. Vous connaissez, hein? Je suppose même que tout le monde l'a utilisé ce matin. Est-ce que tu peux maintenant le mettre à plat, là au milieu? Et de l'autre côté, tu retournes sur sa tête. Et c'est Émilie qui prend la suite. Tu veux bien venir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Ah, celui-là. Ouais. Donc tu ouvres. Tu sors ce que tu trouves. Magique. Et tu essayes de nous dire ce que c'est. Je peux ouvrir? Oui. Une Bible. Oui. C'est quoi? Une Bible. C'est une Bible. Donc ça c'est la grande tradition de la France de l'intérieur. Donc c'était pas en Alsace, mais dans le reste de la France. Il était pendant à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle, interdit d'être protestant. Mais comment on sait que quelqu'un est protestant? Comment on peut savoir? C'est pas écrit là. Dans une glace. En fait, le seul signe distinctif, c'était qu'il y avait une Bible dans la maison. Et donc, du coup, si les soldats trouvaient une Bible, on était sûr d'avoir des protestants là. Donc, du coup, puisque c'était très gravement puni, les galères pour les hommes, et ça veut dire ramer jusqu'à la mort, hein, la prison à vie pour les femmes, et pour les enfants, une éducation forcée dans les monastères. Donc du coup, il valait mieux ne pas trouver la Bible. Et donc, ils avaient inventé des cachettes, dont des glaces comme ça. Donc, ça pendait au mur. Et à l'époque, tu pourrais juste refermer. Les soldats n'étaient pas très, très futés. Hein. Donc, ils n'étaient pas vraiment... capable de savoir ce qui était une Bible ou de soupçonner comment ça commence. Donc du coup, on a aujourd'hui pas mal de Bibles où la première page manque parce que les militaires, on leur avait appris qu'est-ce qui devait être écrit sur la première page. Et donc, évidemment, les protestants, ils ont arraché la première page. Et donc, après, on pouvait raconter que c'est mon livre de chevet, voilà. Mais la symbolique ici, avec le miroir, évidemment, va plus loin. On regarde dans un miroir pour savoir comment nous sommes. Et on regarde la Bible si on veut savoir qui on est. Et c'est ça la raison pour laquelle on a deux récits de la création. Tu pourrais le remettre, s'il te plaît. C'est là-haut parce qu'on n'a pas encore trouvé un bon endroit ici pour l'accrocher. Hein. C'est au cas où il y a des soldats qui viennent. Pardon? C'est au cas où il y a les soldats qui oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai juste une question. Oui, vas-y. Les catholiques, ils n'avaient pas de Bible, du coup? Non. Les catholiques c'était un objet extrêmement cher. Gutenberg venait d'inventer l'imprimerie, mais ce n'était pas du tout répandu encore. Donc, on avait très très peu de livres imprimés. Et les protestants étaient prêts à... Parce que c'était
une manière de dire l'accès à la parole de Dieu, elle est pour tout le monde et pas simplement pour quelques-uns. Donc du coup, dans les familles protestantes, on apprenait à lire et à écrire, pas nécessairement chez les catholiques, et il y avait les livres. Ok. Et donc plus tard, ça va jusqu'à une interdiction chez les catholiques, ça c'est le 19e siècle, interdiction de posséder une Bible. Mais ça c'est propre à la France. C'est aussi, il me semble, parce que les premiers protestants en France, c'était plutôt des bourgeois ou des nobles, des gens... Oui, mais après dans les Cévennes, tu sais, c'est vraiment des gens extrêmement, c'est des agriculteurs, hein. C'est très simple. Mais les accentuations changent beaucoup là-dessus. Mais donc tout ça en lien avec notre récit, les rédacteurs ne veulent pas faire croire à la description de quelque chose. On sait très bien que personne n'était là et qu'on ne peut pas les décrire. Donc c'est juste la culture plus tard qui a rabaissé donc ce que probablement tes parents ont entendu. Mais vous vous rendez compte, ce qu'ils racontent là, scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route. Et évidemment, rien ne tient la route parce que les scientifiques demandent comment ça marche, comme le miroir. Et c'est une question vachement stimulante. Hein. Comment ça marche ton appareil, comment ça marche un TGV, comment ça marche une personne qui est malade, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Donc, on vit constamment avec la question comment, et elle est belle et bonne. Mais au-delà, il y a un tiroir à ouvrir pour dire, au-delà de ça, en vue de quoi ? Qui sommes-nous en plus d'un fonctionnement qu'on peut décrire ? Et c'est là on a deux récits. Il y a le premier récit qui dit « tu vis parce qu'il y a une parole qui t'est adressée ». Et là on rejoint ce que Nicolas disait tout à l'heure, comment discerner cette parole. Mais le premier récit n'est pas une description, mais c'est une manière de dire avant que tu n'arrives à parler toi-même, tu es déjà parlé. Quelqu'un t'a déjà dit ton identité. Pour lui, tu es déjà. Même si toi, tu ne le sais pas encore. Et donc, Eléa, elle dirait, mais c'est papa et maman qui m'ont parlé en premier, pas Dieu. Et d'une certaine manière, c'est vrai, quand on regarde dans l'ordre de l'expérience, ce sont nos parents, nos proches, nos frères et sœurs, nos grands-parents, ceux qui étaient là, qui nous ont appris à nous tenir debout dans le langage et d'acquérir quelque chose de nous-mêmes grâce aux échanges. Et le rédacteur biblique, il dit, d'accord, mais qui a commencé ? Qui a commencé à parler ? C'est Dieu. Donc c'est une confession de foi, le premier récit. Hein. Dieu est le premier à commencer à parler, et quand Dieu parle, ça met des choses en place. Là, ça fait un peu d'ordre. Donc, je ne sais pas si vous faites partie de celles et ceux à qui des parents ont dit bah, « tu veux bien ranger ta chambre ». Je crois que ça n'existe pas. Des moments où on n'a pas entendu ça. Tu veux... Et donc on s'en fout, hein, je sais où sont mes affaires. Mais à partir d'un certain moment, l'ordre est en fait une condition pour pouvoir avancer. Quand tu es au boulot et tu ne sais pas où sont tes affaires, c'est bête parce que... Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ce Dieu qui parle nous dit que sa parole est là pour nous aider à nous orienter, à voir plus clair dans nos relations, dans notre vie, dans la manière d'avancer. Donc c'est une très très belle manière de retranscrire une visée, parce que la parole, eh ben, ça peut aussi tuer, hein, donc tu peux t'adresser à quelqu'un et le descendre complètement. Et à l'époque où ils écrivent, politiquement parlant, ils ont beaucoup d'expérience plutôt de cet ordre-là, une parole qui ordonne en enlevant la vie. Et la confession de foi ici, c'est une parole pour susciter et améliorer.
des conditions de vie. Hein. Donc, ce qu'on dit dans le premier temps, là, l'Esprit de Dieu, il plane sur les eaux. C'est très joli, c'est très poétique ce récit. Hein. Mais en fait, il faudrait simplement dire, c'est complètement chaotique. Et Dieu n'a pas peur devant le chaos de nos vies. Il ne va pas se retirer parce que c'est chaotique. Au contraire, il va rester jusqu'à ce que dans le chaos, il trouve une manière de dire, voilà, on pourrait peut-être faire comme ça ou comme ça. Donc, vous voyez comment les images de Dieu sont impliquées directement dans ces récits, et souvent on a oublié. Hein. Et donc, si le premier récit est tellement sur la parole, c'est pour nous dire, quand toi tu prends la parole, c'est en but de quoi? C'est pour humilier? C'est pour diviser? C'est pour te disputer? Ou c'est pour augmenter les possibilités de confiance, de vie, d'y voir clair, hein. Et donc je vois Émilie en face de moi. Je suppose que quand tu quittes quelqu'un que tu as soigné, les choses sont plus claires. Hein. Tu interviens sur quelque chose qui n'est pas en ordre et tu viens pour améliorer la situation. Donc tu fais exactement ce que Dieu a fait là. Hein. Donc dans cette confession de foi, voilà. Mais toi aussi, tu interviens pour permettre à des enseignants d'y voir plus clair, donc augmenter leur connaissance linguistique, donc de parole, mais aussi en vue d'une éducation qui rend libre celui qui a enseigné. Même un pasteur fait ça. Voilà, donc c'est simplement pour situer d'abord ce chapitre 2 par rapport au 1, donc on est dans la même manière de vouloir dire quelque chose d'essentiel de Dieu pour parler aussi de nous. Le chapitre 2, donc le chapitre 1, c'est se situer en tant qu'être de parole, mais qui a reçu cette parole. Donc ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Et ça reste, même au niveau scientifique, ça reste quelque chose dont on peut seulement dire il y a un saut dans l'évolution. Il y a beaucoup d'animaux qui communiquent, il y a des plantes qui communiquent, mais la parole humaine va beaucoup plus loin que de la communication d'informations. La parole nous fait advenir dans notre identité, dans notre processus. Voilà. Donc du coup, tu me dis si les dernières inventions scientifiques vont dans un sens différent, mais il me semble que sur ce point-là, ça n'a pas changé. On reste dans la possible description des comment, mais on ne peut pas observer l'émergence de ce phénomène-là. Donc, on a donc les rabbins, donc les théologiens juifs, ils sont d'une finesse extraordinaire. Hein. Donc, il y en a des mauvais, comme chez les protestants, il y a des mauvais, mais il y a aussi des très, 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 très bons. Et qui disent que pour chaque petit trou que les Écritures nous laissent, il y a une possibilité d'y avancer avec la foi, avec la confiance. Hein? Donc, de ne pas savoir ne diminue pas ton être humain, mais l'augmente. Et donc, on aura à revenir là-dessus tout à l'heure avec cette question de l'arbre, où tu dis, quand même un peu bête, hein, donc si Dieu ne veut que du bien, mais il n'a qu'à faire des trucs qui sont comestibles, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a... Et donc, il y a des choses auxquelles on n'accède pas. Il faut les repérer, il faut bien repérer qu'est-ce qui est inaccessible et qu'est-ce qui est prétendument inaccessible. Et donc ça, c'était toute cette belle lutte des scientifiques contre une église qui disait « nous, on sait, et vous savez pas ».
Nous, on sait que ça s'est passé comme ça, et vous ne savez pas. Et donc ça, c'est complètement idiot. C'est prétentieux, orgueilleux et faux. Et donc là, mais c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on peut donner une réponse à toutes les questions que l'humain se pose. Et c'est peut-être ça, après la question qu'on a ici dans notre récit, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que mon être humain est accompli pleinement parce que j'ai une réponse à toutes les questions que je me pose, ou est-ce que je peux être heureux même si certaines réponses me manquent? Et nous vivons aujourd'hui dans une culture où on a l'impression que dès qu'on s'est posé une question, on a droit à la réponse. Et donc, la Bible dit, t'es bien gentil, mais il n'est pas possible dans l'humanité de répondre à tout. C'est parce que nous sommes là après. Donc, le premier récit, il dit aussi d'une certaine manière, la terre, elle peut très bien vivre sans l'humain, mais l'humain sans la terre, ça ne va pas le faire. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, la terre, elle est juste là pour nous servir, quoi. Que on est tellement au top de la création et tout doit nous servir. Ça, c'est une vision qui est postérieure à la Renaissance. Les 15-16 premiers siècles du christianisme, on ne pensait pas du tout ça. L'être humain est fragile, et beaucoup plus fragile que beaucoup d'autres. Donc on sait très bien, quand on a les ginkgos, les ginkgos, on dit, dans nos jardins, et qu'on sait qu'ils ont perduré au-delà des dinosaures, on s'est dit, ils pourraient même perdurer au-delà de l'être humain. Hein. Donc, voilà, ça met des choses un peu en place. Dire, bah oui, les humains, dans ce récit-là, ils sont les derniers venus. Donc, c'est pas nécessairement les plus armés. Alors que, ici, dans le chapitre 2, on a l'inverse. On commence avec l'être humain. Donc, tout le contraire de toute observation scientifique. Et voilà. Donc, on nous dit, il va rien. Et Dieu, il fait le potier. Hein, donc, on n'est pas dans la parole, mais on est dans l'action. Donc le chapitre 2 est le chapitre qui dit l'homme vit de la parole, mais aussi de l'action. L'action de Dieu et sa propre action. Hein. Donc, et les deux sont nécessaires pour permettre que la vie soit viable. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez connu des moments où peut-être quelqu'un dans la famille était au chômage. C'est très, très éprouvant. Hein, parce que l'inaction obligée est comme un arrêt sur image. L'inaction choisie, ça s'appelle les vacances, c'est génial. Mais l'inaction obligée est vraiment une épreuve qui normalement a besoin de beaucoup de sollicitude et de solidarité sociale. Donc c'est pas simplement l'assurance chômage, ça existe, donc éventuellement matériellement parlant on s'en sort, mais est-ce que psychologiquement et spirituellement on peut s'en sortir, hein? Et donc c'est ça ce qu'aborde le chapitre 2. Je regarde juste ma montre. Je crois qu'on ne va pas arriver au bout de notre chapitre. Hein, donc, Alors, enfin, oui. On peut arriver au bout du chapitre. Mais moi, je m'éclipse et je vais chercher Marie. Oui, Ah oui. Oh, ça sera trop sympa. Ça nous permet de... Je regarderai la 5 vidéo. minutes de retard. Ah oui, super. Heureusement qu'on a l'homme SNCF parmi nous. C'est ça. Alors, je voulais faire un petit arrêt sur le verset
7. On nous dit l'homme est modelé à partir de la poussière. La poussière, c'est à la fois l'humus, donc ce qui est fertile, ce qui est bon, mais c'est aussi ce qui est friable. Hein, donc c'est pas quelque chose qui est de grande durée. Mais surtout, une fois que l'homme a été modelé, qu'est-ce qu'il fait qu'il devient un être vivant? Que dit le texte? Il insuffle le souffle de vie. Oui. Et dans le premier chapitre, on ne nous a absolument pas dit que Dieu a insufflé dans les narines de l'éléphant, de la fourmi, etc. Donc, être biologiquement parlant vivant est donné à travers la création. Mais pour l'être humain, pour dire qu'il est vivant, il faut autre chose. Et c'est donné d'avance. Et c'est assimilé à l'image de la respiration. Hein? Donc, mais ce n'est pas pour dire que les autres ne respirent pas, mais c'est pour dire il ne suffit pas de naître, biologiquement parlant, il faut encore un regard et une proximité. Vous avez fait des cours de premier secours en lien avec votre permis de conduire? Le PSA. Ouais. T'as appris? Insuffler dans les narines? Voilà. Donc, c'est quand même très spécial. Hein? Parce que on ne va pas l'exercer, parce que justement, c'est trop désagréable. Hein? Mais l'image qui est là, c'est qu'il y a une grande proximité. Dieu, la parole, donc on peut se parler de loin. Mais tu ne peux pas ni travailler la terre comme un potier, ni insuffler ta propre respiration en étant éloigné. Donc ici, on a un Dieu qui se tient à grande proximité de l'être humain et qui ne veut absolument pas créer une dépendance, mais une autonomie. Et donc l'action de Dieu vise à l'autonomie de l'être humain. Et en fait, ce mot qui est traduit ici par souffle, etc., ça peut avoir plusieurs... c'est inspiration, expiration, c'est donc une manière de dire... On dit ça, je suis inspiré. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on respire pour la première fois de sa vie. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me traverse, qui me bouleverse. Et plusieurs parmi vous ont parlé de ces bouleversements dans vos vies où il n'y avait pas d'acteur visible à l'extérieur. C'était le plus clairement probablement dans ce que tu disais hier de ta propre manière il n'y avait personne qui t'a dit d'aller frapper. Et en même temps, tu sais très bien que ce n'était pas un calcul que tu t'es fait. Non, c'est sûr. Hein, il y a quelque chose d'une inspiration. Et c'est ça ce que le texte veut dire. L'être humain est traversé probablement toute sa vie de ce que Dieu met à sa disposition. Je ne sais pas, parfois c'est quand il y a des choix de formation, des choix de vie commune. Hein, il y a pas mal de moments dans la vie où on prend une décision en ayant la conscience très claire que ça vient de plus loin que moi,
Même si c'est les autres voient que c'est ma décision. Ils me regardent et disent, toi? Mais non, c'est pas sérieux. On va attendre un peu et ça va se faire. Ça, c'est assez. Ouais. Mais voilà une manière de dire, ça c'est le propre de la vie humaine. Cette disponibilité de fond. Et quand on parle d'une disponibilité, il y a beaucoup de personnes qui sont très chagrinées et voire offusquées dans leur vie. Comment ça se fait que moi, j'ai accès à la foi et pas les autres? Est-ce que c'est réservé à une certaine typologie psychique? Est-ce que c'est lié à telle ou telle éducation, toutes sortes de manières de poser cette question. Et si le texte dit, non, tout être humain est au profit de la proximité, d'une inspiration qui lui vient d'ailleurs, que tu le reconnaisses ou que tu le reconnaisses pas. C'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est pas qu'on le reconnaisse, mais qu'on vive. Et je crois que si nous avions un regard plus ample, on aura moins de difficultés à nous réjouir de toutes sortes d'initiatives dans notre monde qui vont dans le sens d'une action qui permet davantage de vivre, sans que ce soit nécessairement lié à nos paroisses. Donc on se réjouit pour toute personne qui pousse la porte et finalement se trouve bien en famille là, mais ce n'est pas une condition que Dieu pose. Tu dois pas me reconnaître. Je me réjouis si tu me reconnais. Mais ce n'est pas une exigence morale. Et donc ça, je le dis plutôt pour nous trois ici, quand on regarde ceux qui ont le ministère de prêcher, le nombre de prêtres, pasteurs, prêtres orthodoxes, qui se facilitent la chose en rabaissant la foi ou la proximité de Dieu à une action morale. C'est dramatique. Donc, comme je disais tout à l'heure, on oublie. Et c'est ça ce que je disais hier, quand on a regardé le tympan, le premier là, c'est croire, c'est moral. J'ai fait une bonne chose, enfin, une pas bonne chose. Alors qu'ici, c'est, allez, va de l'avant, la vie, elle a 1000 pages encore pour toi. Vas-y, ouvre-les, découvre-les. Dieu, il a déjà signé en bas de chaque page un petit chèque pour que tu en sortes de manière réconciliée, même si tu dois vivre des échecs. Voilà pour ce verset 7. Alors, le premier jardinier de notre monde, c'est qui? Verset 8. Enfin, plutôt paysagiste. Hein. Donc, on aurait pu dire, débrouille-toi, être humain, donc t'as le monde pour toi. Et Dieu lui-même, c'est imagé, hein, dit, l'être humain a besoin d'un enclos. Je vais bien lui faire un truc un peu sécuritaire. Mais non pas pour l'enfermer, mais encore pour lui permettre de bien se développer et avoir un va-et-vient. Mais en tous les cas, personne n'aurait l'idée qu'un jardin est une prison. Hein. Donc c'est un monde aménagé. Donc si toi, l'être humain, tu as l'impression que tu es lâché parmi les loups et que c'est uniquement dangereux et que Dieu il se gosse de toi parce qu'il t'a mis dans une situation absolument épouvantable, le texte ici dit pas vrai. Pas vrai. Et donc vous aurez remarqué que ça a été écrit par quelqu'un qui est dans un environnement où la nature est plutôt hostile. Parce que c'est le désert, on peut compter les arbres à une doigt, à une main.
Et donc de dire, le propre du jardin, c'est en fait la présence de l'eau pour permettre qu'il y ait une nature suffisante pour la nourriture, pour l'habitat, etc. Et donc du coup, c'est une manière de dire, Dieu veille qu'il y ait suffisamment de moyens pour toi pour vivre de son souffle. Et donc après, s'il te donne le travail d'entretenir ce jardin, c'est une manière aussi de dire vas-y, sois responsable. Donc, c'est pas une image enfantin. Et donc, évidemment, on voit combien c'est poétique, parce que comment il plante un jardin s'il n'a pas encore fait germer du sol toutes sortes d'arbres. Hein. Donc, on voit très bien que c'est de la littérature et pas une description. Et donc là, on arrive à cette question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces arbres qui sont là? Lequel des arbres est au milieu du jardin? Regardez le verset 9. L'arbre de la vie. Hein. Donc c'est un arbre ce qui est central pour Dieu, c'est que tu aies accès à la vie et que tu puisses nourrir la vie que tu as reçue. Ça, c'est au milieu. Et donc, il y a un autre arbre, mais qui n'est pas au milieu. Et ça, on oublie très souvent. On a l'impression que l'interdit est central. Alors que, donc déjà là, il n'y a pas encore interdit, mais une des difficultés, c'est évidemment, botaniquement parlant, on ne peut pas identifier ni l'arbre de vie, ni celui de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc c'est évidemment des manières de parler. Mais ce que nous entendons d'habitude, c'est de dire, c'est un arbre qui donne accès pour mieux savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. L'accent, et ça nous paraît tout à fait intéressant d'avoir accès à un tel arbre, parce que le jugement moral, on doit tout le temps dire c'est bon de faire comme ça ou c'est mieux de faire comme ça. Hein. Donc du coup, on trouve que vraiment Dieu il est complètement pervers. Il fait un arbre qui permettrait d'avoir accès à un jugement moral sans difficulté. Après, il dit non, ça c'est pas pour vous. Hein. Alors que il faudrait probablement mettre l'accent. Il donne l'arbre dans la chose la plus importante, c'est l'accès au savoir. Et le savoir que nous acquérons concerne aussi bien des choses qui sont bonnes que des choses qui ne sont pas bonnes. Notre expérience dit très bien, si tu mets ton doigt sur une plaque chaude, bah, tu te brûles. Hein, donc, nous avons accès à la connaissance par l'expérience, par la réflexion, par la recherche, tout ça. Mais, dit le texte, ça, c'est pas central. Le savoir fait partie de la vie, mais ce n'est pas la première chose qu'il faut acquérir. Et là, je renvoie simplement à notre expérience. Je ne sais pas si l'un ou l'autre parmi vous a dans sa famille une personne avec un handicap mental. Ou si vous avez déjà eu contact avec des personnes ayant un handicap mental. Ils sont doués de relations, même s'ils ne savent pas faire des grands calculs
mathématiques. Donc du coup, on a des expériences où on voit très bien que la connaissance, le savoir, n'égale pas à la qualité de vie. Donc savoir différencier entre ces deux éléments constitutifs de la vie humaine. Et donc il y a eu un travers horrible chez les protestants, je ne sais pas si toi tu l'as encore connu, où on ne donnait pas accès à la confirmation aux jeunes handicapés, parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, horrible. Donc, réduire la foi à ce que notre savoir peut en saisir. Et donc hier soir, on a chanté « Ô toi, au-delà de tout ». Quel nom peut te saisir, hein? Quel nom peut dire qui tu es, hein? Devant Dieu, on a tous, comme des analphabètes, hein? Donc on balbutie un petit quelque chose. Et c'est ça où les chants de Thésée sont tellement forts, parce qu'ils disent toutes sortes de choses, hein? Donc on ne se fixe pas sur une seule image, mais nous renvoie à beaucoup d'expériences différentes. Donc, le bon et le mauvais, c'est aussi le beau et le laid. Donc, le beau, ce qui rend belle une vie humaine, et ce qui l'avélit. Je saute un peu les 4 versets qui viennent, où on parle de ces fleuves qui sortent d'Éden. Le plus important à retenir, il y en a 4, ce qui correspond à notre nécessité de nous orienter dans l'espace. Donc, si tu prends un chemin et tu ne sais pas comment rentrer chez toi, tu es mal parti. Donc on a besoin du temps, on a besoin de l'espace, mais aussi on a besoin de s'orienter dans le temps, et ça c'est les astres et le soleil qui nous le permettent. On a besoin de géographie, nos GPS le disent bien, et donc du coup ici on a cet aspect-là des choses avec une belle manière de dire. 2 de ces fleuves sont connus aujourd'hui. Est-ce que vous les voyez? Tigre et l'Euphrate. Oui, Tigre et Euphrate. Tous les cours de géo, vous... Voilà, donc on est dans un monde où il y a du connu et il y a de l'inconnu dans notre monde, et ça reste. Donc, on a beaucoup essayé d'identifier les 2 autres, mais en fait, on ne sait même pas est-ce que c'est mythique ou est-ce qu'à un certain moment on appelait ça. Mais je crois que le plus important à retenir, c'est dans notre monde, il y a du connu pour s'orienter, il y a aussi de l'inconnu. Et donc, merci aux chercheurs qui continuent à investir. Après, on a la mission de l'humain. Verset 15, qu'est-ce qu'il doit faire? Cultiver le jardin et le garder. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Cultiver un jardin. Pas vraiment. Toi, oui? C'est quelque chose qui te plaît? Oui. Ouais. C'est du boulot, hein? C'est du boulot. C'est ça. Mais là encore, c'est très clairement ce plaisir qu'a Dieu de donner un sens, une direction à la vie humaine. Il y a d'autres récits fondateurs des religions où on demande aux croyants d'être 24 sur 24 dans le temple pour chanter, prier, apporter des offrandes. Voilà. Donc c'est un esclavage. Et ici, il n'y a rien que toi-même qui décide
comment tu veux faire ça. Il n'y a pas une feuille de route. Cultiver le sol, c'est aussi une manière de se cultiver. Le sol, le mot, c'est exactement le même que la poussière dont on parlait au verset 7. Le traducteur n'a pas pris le même mot, malheureusement, enfin, parce qu'en français, ça ne se fait pas. En fait, c'est le même mot. Et de dire, tu es originaire de cette petite planète, de son sol, prends-en soin. Donc, c'est ta propre origine qui a besoin que tu aies une bienveillance. C'est pas, donc, et le mot cultiver, en français, on a 3 mots où ça apparaît. Donc, est-ce que vous en trouvez? Donc, cette partie culte, où est-ce que ça apparaît? La culture. La culture, voilà. Le dimanche matin, vous faites le culte, voilà. Et les paysans, ils font de l'agriculture. Hein. Voilà. Donc, en français, on a 3 mots qui disent 3 dimensions très, très intéressantes. On n'aurait rien eu à manger ce matin s'il n'y avait pas eu de l'agriculture. Hein. Donc même si je sais que Monsanto, aujourd'hui avec Bayard, c'est la poisse. Hein, donc parce qu'il... Des OGM partout. Exactement. Donc on n'est pas dans une agriculture très saine et heureusement que tu te destines à apporter des changements. Mais c'est fou, hein. Mais on voit là, il y a une indication, fais attention. Mais fais attention aussi à la manière de rendre un culte à Dieu. Tu peux l'inventer, mais pas n'importe comment. S'il te veut libre, juste un culte de liberté à son sens. Et c'est pas une prescription. Et c'est pas... voilà. Et la culture, je trouve ça c'est très très intéressant que c'est inclus dans le mot. Aujourd'hui, on vit dans une société où la laïcité et le culte sont compris comme incompatibles. Mais ici, on dit pas l'un sans l'autre. Et ce matin, on en a parlé. Clément Marot et un Théodore de Bèze, c'était des hommes de lettres, de culture. Et ils ont su inscrire dans la culture un souffle de Dieu pour permettre qu'à travers le chant, nous exprimions quelque chose de cultuel. Mais ça se fait toujours dans une culture. Et donc il y a eu des mésaventures, des missionnaires qui sont allés au Cameroun et ont fait chanter les cantiques de Clément Marot et Théodore de Bèze à ceux qui voulaient bien découvrir les Christ, mais pas nécessairement être sous la coupe de la culture européenne. Voilà, donc aujourd'hui on a un peu plus de distance par rapport à ça, mais il y a lieu à distinguer entre les deux. Et le culte et la culture sont des lieux d'innovation constante. C'est magnifique. Et ceux qui disent on voudrait être fidèle à la tradition. Mais la tradition, c'est la nouveauté. Donc si tu veux être fidèle à la tradition, vas-y, invente. Et ne fais pas du copier-coller. C'est épouvantable. Voilà, donc cette parole de Dieu va dans ce sens-là. Alors, dans la langue hébraïque, il y a une petite particularité. Qu'est-ce que vous me direz si Kathleen et moi, on dirait, il mettait dans le jardin d'Éden pour cultiver la sole et de la garder.
Donc soit vous dites, ils n'ont vraiment rien compris. Vous auriez un peu de pitié pour dire une énième fois, c'est pas la sol, c'est le sol. En hébreu, il y a cette erreur grammaticale. Et elle a été copiée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Toujours les rabbins, ils disent, pourquoi? En fait, là, renvoie à un mot qui n'est pas utilisé ici, la parole de Dieu, la Torah. Et donc, ils disent, le vrai sol, le vrai jardin, c'est la parole de Dieu, la Torah. Ce que Dieu a aménagé dans la parole pour toi, c'est beaucoup plus important que les cailloux devant ta porte. Et donc, c'est juste pour vous dire combien le texte biblique a parfois, comme pour une chasse au trésor, des indicateurs où on s'est dit, mais c'est quoi ça? J'ai dû je corriger tout de suite. Et évidemment, nos traducteurs, ils ont mis l'article comme il faut pour le sol, pour le jardin, etc. Ils n'ont pas osé reproduire ça. Parce qu'on se heurterait effectivement à la première lecture. Mais du coup, on perd l'accès à un certain niveau de lecture. Donc, la première chose, garde. Vous connaissez peut-être le verset du psaume, ta parole est une lampe qui me garde et je la garde. Donc c'est ce va-et-vient entre être gardé et garder qui est indiqué ici. Et donc, comme je disais tout à l'heure, du coup, le mot jardin, le mot sol, renvoie à notre intériorité en même temps qu'à notre extériorité dans l'espace. Mais n'oublie pas cette intériorité qui a besoin d'être nourrie par l'agriculture, par la culture et par la spiritualité. Donc, vouloir se couper d'un des trois facteurs serait une manière d'oublier que le Dieu de Jésus, en tout cas, il est dans quelque chose d'extrêmement ample et large. Voilà, avec tout ça vient maintenant la parole qui limite. Tu peux manger de tout arbre du jardin. Il y a une seule chose qui est apparemment vraiment dangereuse. On connaît très bien le phénomène psychologique. Je vous montre une page comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? L'écriture. Oui, par derrière. Voilà. Donc c'est une page blanche. Je fais un petit point noir. Qu'est-ce que vous voyez? Un point. Voilà. Donc ça c'est le phénomène psychologique de base de l'être humain. S'il y a une chose qui est interdite, on ne voit plus du tout le reste. Voilà. Donc là, ça c'est du basique. Et avec les enfants, ça marche à tous les coups. Donc si vous avez envie qu'il y a que quelque chose ne doit pas être fait, portez leur attention sur autre chose. Au lieu d'interdire, il vaut mieux leur dire. Ça c'est un point. Deuxième point, une expérience humaine très importante et à la base de ça, probablement vous n'avez pas de souvenir du moment où vos parents vous ont interdit de manger les jolis petits baies rouges des muguets. Oui. Non, aujourd'hui, tu dis c'est une bonne idée. Hein. Ouais. C'est hyper toxique. Ou certains champignons. Donc l'expérience humaine montre
que beaucoup de choses sont bonnes à manger, mais pas toutes les choses conviennent à l'organisme humain. Donc il faut vraiment les dire avant expérience, parce qu'après expérience, ça n'existe plus. Voilà. Donc ça fait partie des logiques. Donc dès qu'il y a une interdiction, on vient avec notre suspicion, quelqu'un veut nous priver de quelque chose. Alors que l'exemple de la nourriture montre très clairement, c'est plutôt dans la bienveillance pour éviter que notre vie prenne fin, qu'on nous dise « fais attention, ne mange pas de ça parce que c'est plus que la diarrhée. Hein. » Mais si on soupçonne Dieu de quelque chose qui ne serait pas bon pour nous, enfin qu'il voudrait se garder pour lui-même, c'est tellement inscrit dans notre culture qu'on se dit tout de suite, il veut se réserver quelque chose pour lui. Hein, donc en fait c'est un chocolat et il a envie de le manger tout seul. Alors que, et c'est là maintenant où ça va un peu plus loin, c'est un peu cette question d'accessibilité ou inaccessibilité. Tu ne peux pas tout connaître par toi-même. Tu as besoin d'une parole de Dieu qui t'oriente et qui te dit, par exemple, que la jalousie, ça ne fait pas grandir la vie. Le mensonge, ça ne fait pas grandir la vie. La violence physique sans qu'il y ait quelque chose qui essaye de réguler les différents autrement, c'est pas ce que Dieu désire. Et donc vous savez déjà qu'en 3, on a le mensonge, en 4, on a la jalousie et donc le fratricide. Ensuite, il y a une violence tellement globale avec Noé. Voilà. Donc, il y a une manière de nous dire l'indépendance et la liberté, c'est pas la même chose. L'indépendance, c'est je serai par moi-même tout seul, tout. Alors que la liberté, pour l'humain, c'est être libre pour une relation. Puisque nous ne sommes pas les premiers, donc notre liberté, nous sommes toujours dépendants de la nourriture, de l'oxygène, d'un regard de bienveillance humain, de personnes qui savent soigner, enseigner. Tout ça, ça fait partie d'un champ où s'inscrit notre liberté, non pas comme une indépendance de ces réalités-là, mais comme un ensemble dans lequel je peux choisir la relation confiante aux autres et à Dieu sans tomber dans toutes les naïvetés. Donc ça, c'est probablement un message très important. Vous connaissez certainement le verset quand Paul dit bien sûr, je peux tout faire. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide de tout faire? Est-ce que le lien aux autres n'est pas plus précieux que de pouvoir dire waouh, moi je ne peux plus faire ça. Oh, je suis quelqu'un. Donc, cette manière, est-ce que je cherche à me rendre grand par moi-même? Ça, c'est pas belle, hein? Donc, on n'a plus besoin de ciel. Hein? Nous, on sait y aller tout seul. Donc, on n'a plus besoin de vis-à-vis. On n'a pas besoin de reconnaître cette base de notre vie. Nous ne sommes pas notre propre origine. Et si on est là, si on veut gommer ces réalités d'inscription dans un ensemble, en fait, on aboutit, politiquement parlant en général, à un régime totalitaire.
parce que c'est insupportable que quelqu'un d'autre dise mais toi aussi tu es mortel. Donc je fais juste une petite parenthèse. Tu vois, si toi tu connais le livre de l'Exode un tout petit peu avec cette sortie d'Égypte où Moïse par 10 fois il vient voir Pharaon pour dire laisse-nous partir. Et donc une des premières fois il va trouver Pharaon au bord du Nil. Et donc on dit c'est tout à fait romantique. Sauf qu'à l'époque, le Nil, c'était les toilettes. Donc il va trouver Pharaon là où il ressemble à tous les êtres humains. Il faut se vider, si possible une fois par jour, pour pouvoir maintenir son organisme en bonne santé. Et donc, sa prétention, c'était « moi, je suis un presque Dieu ». Et Moïse, donc la parole de Dieu, nous rappelle « tu peut-être as des responsabilités importantes, mais sinon, tu es complètement comme les autres. Hein. Donc, toi, tu ne vas pas soigner différemment une personne en fonction de son statut social. La maladie, c'est la même. Voilà. Donc, tout ça, c'est mis dans ces lieux, mais il y a une chose que je n'ai pas commentée. Qu'est-ce qui va arriver, donc là, à la fin du verset 17, qu'est-ce qui va arriver le jour où l'être humain en mange? Tu mourras. C'est quoi la mort? Donc, évidemment, c'est construit sur ce qu'on vient de dire de la vie. La vie, c'est recevoir un souffle, une relation, une inspiration. La mort, c'est quoi alors? Plus de souffle. Plus de relation. Quitter ce jardin d'Éden dans ce passage. Plus pouvoir cultiver le jardin. Ah ouais, c'est encore essayer d'arriver plus loin. Donc, où est-ce que Dieu offre sa relation? Ici, c'est dans le jardin et dans ce travail qui est confié, cette modalité d'être qui est confiée à l'humain. Et la mort serait d'estimer que la connaissance morale est plus importante que le lien réel à celui qui donne une parole qui oriente. Donc, ça serait de dire, bon, Dieu, donc tu m'as fait une prescription, je dois faire ça et ça et ça. Ok, au revoir, on s'en parle plus, t'es mort. T'es mort si tu réduis la vie à un savoir-faire ou même un savoir-être. Si tu n'es plus... La relation a ça d'extraordinaire, il y a 24 heures encore, on ne se connaissait pas. Et on a très vite appris que on peut rentrer en échange. Même si ça fait 1 heure que moi je parle. Mais c'est l'échange qui fait vivre. Et Dieu, d'une certaine manière, dit, à partir du moment où tu me réduis à un savoir, tu n'es plus vivant. Donc c'est moins une question biologique, comme le souffle dans les narines n'était pas une question biologique de respiration, que l'homme a en commun avec tous les mammifères et autres, mais c'est une question de relation. Si tu sors de la relation parce que tu estimes que les savoirs sur Dieu ou sur les autres sont plus importants que le provisoire de la relation a quelque chose de magnifique. Hein. Donc tu poses une question et tu n'as aucune idée qui va te répondre et comment on va te répondre. Tout à l'heure, on prenait ton verset de baptême. Hein. Et donc toi, tu estimes que ça sera Kathleen. Mais peut-être Kathleen On va l'avait dire... dit, je l'ai juste oublié. Si, c'était prévu. Hein. J'ai juste oublié. C'est bon. Voilà. Mais je pense que peut-être vous avez des expériences de relations qui finalement s'estompent
Parce que l'autre personne n'a plus envie de ce provisoire d'une relation où ça vit parce que ça rebondit. Et d'une certaine manière, Dieu nous dit, ben, si tu veux plus que ça rebondisse entre nous, ben, en fait, pour toi tu seras mort, mais moi probablement aussi en partie. Je vis du va-et-vient de la relation. Et ça, c'est une manière de comprendre Dieu qui est assez bouleversante. Hein. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun jour où ça lui serait égal. Qu'on se resitue relationnellement parlant. C'est pas simplement qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois comprendre. Je crois que le silence que vous avez probablement expérimenté fortement à Thésée ou comme hier soir, hein, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Ça va plus loin que juste l'analyse intellectuelle. Mais ça nous fait vivre. Et il y a quelque chose qui se passe pour nous qui est de l'ordre de la vie et pas de la mort. Et donc ce que Dieu dit à l'homme, si tu ne fais pas attention, tu pourrais mourir relationnellement parlant. Parce que tu es tellement dans ton agriculture ou tellement dans ta culture que tu oublies le troisième aspect. Est-ce que ça bouleverse un peu les idées que vous vous étiez faites jusqu'à maintenant? Ouais. Moi, cette histoire de deux arbres avec justement le fruit du bien et du mal, en fait, dans la morale, il y a toujours des oppositions, quoi. Donc, vivre cette mort, c'est aussi, quand il y a des oppositions, dans une question de morale, rien que savoir comment on mange à table, on peut déjà avoir des dissonances, quoi. Et on ne sait pas si c'est bien ou mal de manger avec la fourchette à gauche ou à droite. Et, c'est pas mal. C'est ça. En fait, avec la question morale, elle est très très complexe. Alors, vous l'avez trouvée? Oui. Ouf. Elle est où? Elle est où, la Marie? La Marie. Bonjour. Bienvenue. Merci. T'as bien voyagé? Ouais, Voilà. nickel, merci. Ouais. TER, très, très confortable. Super. Nous aussi, on a voyagé, là. Ouais. Moi, je propose qu'on arrête nos voyages là, parce que ça fait quand même un long moment qu'on est autour de cette table. Et ça vous laisse le temps de digérer un peu, de retrouver vos questions, de vous balader un peu avec Marie, de lui offrir un café ou un thé ou je sais pas quoi. Tu as pris ton petit déj à quelle heure? 5h du matin? J'en ai pas pris. Tu n'as même pas pris? Non, Allez, prenez soin de Marie. Prenez soin de Marie, offrez-lui quelque chose et voilà.